Mesdames, Messieurs les journalistes, bienvenue. Bonjour également à ceux qui nous suivent sur Guira FM et sur Radio Maria. C'est la journée internationale de la femme, alors permettez-moi au nom de la mission de saluer toutes les centrafricaines, n'est-ce pas, Nzoni Matanga. Nous saluons également les partenaires ici présents ainsi que les collègues du système des Nations Unies. Sakina, c'est un nom fictif, n'est-ce pas? Mais derrière ce nom, il y a l'histoire vraie d'une femme. Cette femme, elle habitait dans un village quelque part dans la province de la Ouaka, au centre de la République centrafricaine. Les affrontements entre la coalition du FPRC et l'UPC l'ont poussée à fuir sa maison, ses biens. Derrière, elle a laissé un mari mort. Ce 8 mars ne peut pas être, comme vous pouvez l'imaginer, un jour de fête. La Journée internationale de la femme 2017 ne peut pas être également un jour de fête pour des milliers de femmes et de jeunes filles jetées sur les routes de la violence par ces combats dans la Haute-Koto et la Ouaka, mais également par les affrontements récurrents entre les anti-Balaka, les 3R et le MPC dans l'Ouam-Pende. Selon les humanitaires, environ 20 000 personnes ont dû fuir leur maison à cause de ces combats. Beaucoup de ces déplacés se retrouvent aujourd'hui dans les camps de déplacés à Bambari. Les femmes sont victimes des conflits armés, mais elles sont également victimes de la violence basée sur le genre. Les chiffres du système de gestion de l'information sur les violences basées sur le genre font état de 9 643 cas enregistrés entre janvier et octobre 2016, dont 17% de viols, 4% d'agressions sexuelles, 24% d'agressions physiques, 1% de mariages forcés, 23% de déni de ressources et 31% de violences psychologiques. Ajoutez la pauvreté qui touche surtout les femmes en milieu rural, n'est-ce pas? Nous avons 81% de femmes touchées contre 69% d'hommes. Dans son message à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le secrétaire général rappelle la privation, la limitation et la remise en question des droits des femmes et des filles en ces temps troublés, alors que le monde devient plus imprévisible et chaotique. Alors le secrétaire général demande une autonomisation des femmes tout en réclamant qu'il leur soit donné les moyens d'agir à tous les niveaux et leur permettre de faire entendre leur voix et de maîtriser leur propre vie et l'avenir de la planète. L'adoption de la loi sur la parité fin 2016 par l'Assemblée nationale de Centrafrique est un pas dans cette direction, n'est-ce pas, en vue de la promotion des Centrafricaines. Mais c'est une lutte commune qui est menée par Centrafricaines et par également les Centrafricains. Il y a d'autres initiatives peu connues, mais qui méritent d'être soulignées en ce jour. C'est le cas notamment des efforts de ces femmes Peul et de ces femmes leaders des ethnies Gula, Runga et Banda Abria qui veulent lutter contre la méfiance entre leurs communautés qui conduit souvent à des exactions et à des violences interethniques. C'est en multipliant les initiatives pour le respect et la promotion des droits des femmes sur l'ensemble du territoire que la République centrafricaine avancera vers la paix et la réconciliation. Ce faisant, la Journée internationale de la femme ne sera plus seulement une date où sont rappelés obstacles et échecs, mais plutôt une journée de proclamation des progrès dans l'autonomisation et la promotion des Centrafricaines. Le représentant spécial du secrétaire général ainsi que la représentante spéciale adjointe participent tous les deux à ces commémorations. Le représentant spécial se trouve en ce moment au Parc du Centenaire où il est l'un des orateurs à la cérémonie présidée par le chef de l'État. La représentante spéciale adjointe se trouve à Bossangoa où elle présidera par ailleurs le lancement des travaux de réhabilitation de la prison. Il s'agira pour les responsables de la MINUSCA de rappeler le mandat de la mission, notamment en ce qui concerne cette couche particulière de la population, à savoir les femmes, n'est-ce pas, surtout dans le cadre de la protection des civils et la promotion et la protection des droits de l'homme.
Mon collègue de la police en parlera tout à l'heure, mais cette semaine, nous allons franchir un pas extrêmement important dans l'appui à la restauration de l'autorité de l'État avec le déploiement des premiers gendarmes centrafricains à Bambari. Ça va se passer avec l'appui de la MINUSCA, ça a été annoncé, et ça fait partie des efforts pour renforcer la présence de l'État dans Bambari et de faire en sorte que la ville ne soit plus sous contrôle des groupes armés. En matière des droits de l'homme, entre le 28 février et le 6 mars, la MINUSCA a pu vérifier, documenter et surveiller 29 incidents de violation et abus des droits de l'homme à Bangui et à l'intérieur du pays. Ces abus et violations ont affecté au moins 55 victimes. En termes d'incidents, c'est un peu moins que la semaine dernière où il y en avait 29, mais le nombre de victimes est le même, à savoir 60. Les responsables sont d'une part les éléments armés, LRA, la coalition du FPRC, l'UPC, les 3R, les anti-Balaka, et de l'autre côté, des agents de l'État. En matière de PREDEDER, comme vous le savez, la MINUSCA avance de plus en plus vers une transition entre les activités hors champ contre travail, cash for work, vers des activités génératrices de revenus. Et à cet effet, une série de sensibilisations sont menées à l'intérieur du pays. À Boire, par exemple, des ex-combattants ont été informés sur des formations professionnelles qui vont avoir lieu dans ce cadre de ce nouveau programme. À Bria, 580 bénéficiaires, dont 280 femmes, ont pris part également à un atelier sur la citoyenneté. Et à Kagabandoro, 56 agents de sécurité ont pris part à une formation pour la mise en œuvre du programme Agents Sécurité Voie Publique. C'est une activité nouvelle qui permettra d'embaucher des agents de sécurité dans la patrouille pédestre de la ville en collaboration avec la force de la police de la MINUSCA ici présente. N'est-ce pas? Je terminerai par les affaires civiles. Hier, une réunion entre la MINUSCA et la communauté islamique, plusieurs personnalités de cette communauté et le Conseil national islamique, n'est-ce pas, sur le dialogue et la cohésion sociale. Les deux parties ont abordé la situation des musulmans à Bangui, la situation générale en RCA, ainsi que les moyens de lutter contre la discrimination des groupes minoritaires. Toujours à Bambari, en appui à la mairie, aux maires d'arrondissement, mais aussi aux communautés de paix et de réconciliation, nous avons facilité, nous la MINUSCA, la mise en œuvre d'un plan d'action d'urgence de 3 mois pour sensibiliser les populations du 5e sur le retour de déplacés musulmans dans leur localité. C'est, comme vous le savez, un problème assez sensible et ce n'est qu'à travers ces efforts parti national MINUSCA que l'on peut avancer.